Génération FM. Generation FM, the best radio. Sous l'égide de la Fédération sénégalaise du sport scolaire F3S, le bureau du sport scolaire de l'IA de Ziguinchor a organisé ses finales régionales en football masculin et féminin et en athlétisme au stade Pedro Gomis, communément appelé stade municipal. Chez les filles, les footballeuses du lycée Kenya ont remporté le titre régional aux dépens de celles du CM de Mlomp d'Oussouye par 1-0. La capitaine du lycée Kenya se dit honorée de donner un troisième titre à son école après les coupes communales et départementales. Nous avons gagné 3 finales, c'est aujourd'hui la 3e finale. Bon, nous sommes tous heureux de ces finales que nous avons gagnées et amenées à l'école. Et très heureux que nos camarades de l'école voient les coupes là que nous avons amenées. La marraine de cette finale, Aïcha Henriette Ndiaye, est prête à aider ces jeunes footballeuses à disposer d'une formation dans les métiers d'avenir à travers la structure qu'elle dirige. J'en félicite l'IA et l'AF, surtout les enseignants et les encadreurs de ces équipes qui nous ont beaucoup satisfaits en animation et en plaisir de regarder ces jeunes jouer. Et autrement dit, quand je dis plaisir, on a vu des dames braves qui se sont trouvées tout autour de chaque équipe. Et ça c'est une satisfaction qui nous montre qu'on est en train de développer le sport, tout particulièrement au sud. Bon, écoutez, tout à l'heure, je regardais les matchs, mais je ne regardais pas les matchs. Je regardais juste des filles à sélectionner pour les permettre à les encadrer pour un avenir meilleur. Quand on parle de l'avenir meilleur, c'est des filles qu'on va accompagner au niveau de leurs études, en même temps qui continuent de faire la continuité au niveau du sport. Parce que l'association Déclic des femmes est là pour lutter contre les filles qui sont au chômage. Quand je parle au chômage, sur les 100% des filles qui tapent sur ce ballon rond, il n'y a que les 5% qui allient le football et le sport. Et là, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Et c'est à cause de ça que l'association est née. Et néanmoins, on a des partenaires qui sont là, les ambassades, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne et le Portugal, qui avec l'UNICEF et le directeur général de la Banque mondiale, la directrice générale, qui vont venir certainement au sud pour accompagner ces sections féminines. Chez les garçons, les cadets du CM Bukor-Est ont été sacrés après leur victoire au tir au but 7-6 devant le CM Mlomp d'Oussouye. Les jeunes joueurs du CASA se sont contentés du titre du meilleur joueur de la finale décerné à leur milieu relayeur Cédric Issambou. Le parrain de cette finale, Irama Djiba, le président de la Ligue de football de Ziguinchor, estime que c'est un devoir pour lui d'accompagner le sport scolaire. Avec l'IA, notre collaboration ne date pas d'aujourd'hui et qu'il faut aller voir que l'IA, à travers l'IASU, sont des membres, n'est-ce pas, des groupements associés au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Donc pour dire que c'est dans la famille, quoi. Maintenant, moi très tôt, j'ai compris que eux, qu'ils me choisissent comme parrain ou bien qu'ils me sollicitent. De toute façon, nous ne faisons que notre devoir, nous, en tant que ligue, en tant que représentant de la fédération au niveau local. Moi, j'ai vite compris que tous ces groupements associés, à savoir l'IASU, la médecine du sport, les écoles de football et autres, vraiment, on ne peut pas se réclamer que ces gens dépendent de vous et qu'à l'arrivée, s'ils ont des activités, que vous n'intervenez pas. Et moi, ça, j'ai réglé ça très tôt. C'est pourquoi je n'hésite pas une seule seconde, quand on me sollicite ou pas, de faire ce qu'on doit faire. Et là, aujourd'hui, c'est vrai, je suis à titre de parrain. Mais bien avant ça, en tout cas, je me rappelle, il y a année pour année, je ne cesse d'intervenir au niveau de l'IA pour donner des ballons, du matériel sportif, en tout cas pour leurs activités. Voilà, donc pour cela, je tenais à le préciser et dire que vraiment nous sommes très contents d'être là, parce que quand même, c'est la fête du football qui est en train d'être bouclée aujourd'hui par ces finales. Et que donc je profite de l'occasion pour féliciter et encourager davantage les organisateurs, en tout cas d'une manière générale, mais plus particulièrement M. Ousmane Sambo et Matar. Vraiment, c'est deux braves garçons qui travaillent bien au niveau de l'IA. Et dans le domaine du football, ils n'hésitent pas, ils sont sur les terrains les samedis, les dimanches. Vraiment, en tout cas, bravo à eux. Et je les encourage de persévérer parce que c'est petit à petit que les choses vont arriver. Le spectacle le plus abouti de ces finales régionales nous a été offert par les U13 des écoles élémentaires Amadou Tidiane Bey de l'IF de Ziguinchor et Koubanao 2 de l'IF de Bignona 1. Une finale palpitante et indécise qui a connu son épilogue au tir au but 15-14 pour Koubanao 2 après 17 essais de part et d'autre. À la fin du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Cette victoire de Koubanao 2 leur permet de glaner leur premier trophée régional après 2 échecs en 2017 et en 2023, nous dit leur chef de délégation. Je suis là pour la 3e fois en finale régionale.
Et cette fois-ci, Dieu, vraiment, le sourire est dans mon côté, à notre faveur. Parce que ce n'est pas facile de se présenter à chaque fois une finale, n'est-ce pas, et la perdre en dernière minute. La première édition, c'était en 2017. On a joué la finale au lycée d'Ignabo. On a marqué et à la dernière minute, l'équipe nous a remonté. L'équipe a égalisé, nous sommes passés au tir au but, on a manqué un tir. Et l'année passée aussi, en 2023 aussi, on a rencontré une équipe ici à Boucotte. Voilà, n'est-ce pas? C'était pareil aussi. On ouvre le score à la première mi-temps. À la dernière minute de la deuxième mi-temps, ils égalisent. Et nous sommes passés au tir au but, on a manqué aussi un tir. Maintenant, cette fois-ci, vraiment, c'est notre honneur de prendre la coupe qu'on a tant cherché. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui, on l'a remporté. Et pour remporter cette coupe-là, je félicite les coachs, Badi, et les enfants aussi qui n'ont ménagé aucun effort pour ce trophée. Tant cherché. Il y a même mon directeur qui est là. Cette finale, placée sous le parrainage de Right to Play, a été présidée par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, qui s'est dit ébloui par le talent des jeunes footballeurs. Il a aussi promis son accompagnement pour les équipes qui vont représenter la région pour les phases nationales. Une appréciation vraiment très positive. Nous avons eu droit à une très belle prestation. Une belle prestation au cours de laquelle les élèves ont démontré vraiment leur talent sportif. En témoigne cette tir au but qui est allé jusqu'à la troisième séance pour voir la victoire de l'école élémentaire de Kubanao. Des talents sportifs qui rassurent quant à la relève vraiment n'est-ce pas, de nos champions au niveau des équipes nationales. Et ça ne me surprend pas parce que Ziguinchor a une longue tradition sportive. La preuve, au niveau du sport scolaire, nous expérimentons beaucoup d'expériences, beaucoup d'initiatives avec la fédération sénégalaise du football, par exemple, dans ce qui concerne le football féminin, mais également les sports comme le badminton, mais également le cécifoot. Toutes ces initiatives-là sont en cours d'expérimentation au niveau de la région. C'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble de ceux qui ont contribué à cette très belle finale, à cette très belle fête du sport scolaire. Effectivement, comme d'habitude, nous apprêtons nos équipes, nos champions régionaux qui nous représentent au niveau national pour que vraiment qu'ils puissent participer de manière très honorable. Alors donc le travail ne fait que commencer, les champions devront être préparés, et vraiment entraînés et accompagnés à tout point de vue pour pouvoir vraiment participer de manière vraiment décisive lors de ces championnats nationaux. Sur le plan individuel, les finales ont révélé des talents qui ont émerveillé le nombre public. En U13, Samba Djemé, le meneur de jeu de l'école élémentaire Kubanao 2, a été désigné meilleur joueur de la finale. En filles, Isabelle Sambou du CEM de Mlomp et Nyimba Diatta du lycée Kenya ont dominé les débats. En athlétisme, 17 athlètes issus des IF de Ziguinchor, de Bignona 1 et de Bignona 2 ont été primés. Le CM Agnac de l'IF de Ziguinchor a remporté la palme régionale avec 7 médailles d'or et une médaille en argent, suivi du CM Badiana avec 2 médailles d'or. L'école élémentaire de Djakin est 3e avec une médaille d'or et une médaille en argent. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.